Tu sais qu'il adore le cinéma. Ah oui, il y a des jours où je crois pour Batman, d'autres pour Zorro, encore pour James Bond. Si ce n'est pas Dracula ou Tarzan, et tous les jours il faut qu'il regarde un de ses DVD de ses héros préférés. Ah oui, je suis au courant. Il y a une collection de DVD étonnante. Eh bien, figure-toi qu'aujourd'hui, en regardant l'un de ses DVD, c'était un film policier. Il a disparu. Disparu? Comment ça a disparu? Il voulait tellement s'identifier au personnage de l'inspecteur Harry qu'il a réussi à pénétrer dans la vidéo. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle? Pas du tout. Oh, je t'en prie, Paul, va le rechercher dans le monde de Hollywood. Le monde de Hollywood? C'est l'univers du cinéma. Pour s'y rendre, c'est facile. Il suffit que tu glisses ce DVD dans le lecteur et tu y rentreras comme mon frère. Et tiens, je te donne la liste des DVD qu'il apprécie particulièrement. Tu devras le retrouver dans l'un d'entre eux. Et comment je le reconnaîtrai-je? Il est en jean et il porte un t-shirt sur lequel est écrit « Je ». Je? Il soit à quelle sorte de jeu? Non, je, le pronom personnel, de la première personne, du singulier. Eh ben, dis donc, je prends pas pour n'importe qui ton frangin. Je ne te dis pas le contraire, mais le plus important, c'est que tu le retrouves avant que mes parents reviennent ce soir. Sinon, qu'est-ce que je vais entendre? Au revoir, Paul. Je compte sur toi. Mais voyons, Marie, c'est impossible de le retrouver. Il n'y a qu'au cinéma qu'il se passe des choses comme celle-là. Je vais quand même essayer pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Je suis attirée par l'écran. Au secours! Oh, tu sais, nous avons tout notre temps. Pas vrai, lieutenant? Tout à fait, patron. Nous finirons bien par savoir où tu l'as planqué. On le saura, même si on doit te casser les pieds. Doucement, lieutenant, doucement. Pas de violence, vous le savez, sauf si le lascar ne veut pas coopérer. Alors là, vous pouvez tirer sans sommation. Bien, commandant. Bon, je reprends dans l'ordre. Comment t'appelles-tu? Je ne m'appelle jamais. Ce sont les autres qui m'appellent. Ouais, ils t'appellent comment, les autres? Avec leur portable. Ah, madame est une rigolote, mais il verra bien ce qui ira le dernier, mon ami. Signe zodiacal. Je crois que c'est Verseau. Ou peut-être bien contraire, recto, je ne sais plus. Excusez-moi. Ça suffit. J'essaie de vous répondre le plus précisément possible à vos questions. Et où habites-tu? Où est-ce que j'habite? Ah oui, j'habite dans PPRF, j'en suis sûre. Je crois qu'il veut dire République française. Dans quelle ville? Dans la ville de... Ah, c'est pourtant une grande ville, mais où? Bon, on a perdu assez de temps maintenant. Tu vas nous dire où tu as planqué l'arme du commandant avant que nous employions d'autres moyens de persuasion. C'est ça que vous cherchez? Oh, il n'est pas seul, c'est un de ses complices. Ne tirez pas, monsieur le complice. Ne me faites pas de mal, nous ne sommes pas dans l'exercice de nos fonctions. Mais je ne vous vois comment j'ai trouvé cet homme en entrant sur le bureau. C'est peut-être votre arme. Doucement, doucement. Posez cette arme par terre, si vous voulez. Envoyez-la moi du bout du pied. C'est fait. Ah ah, tu es fait, mon gaillard. Passez que les menottes, maintenant. Mais je suis un peu de la maison, je m'appelle Paul X et... Paul X, évidemment, c'est pour éviter de se faire repérer. Mais non, je suis détective privé et je m'appelle Paul X pour garder le secret sur les affaires que je traite. Et je cherche un garçon avec un t-shirt sur lequel est écrit « Je ». Vous l'avez peut-être trouvé. En effet, nous l'avons interrogé pour savoir exactement ce qu'était ce jeu. Eh bien, c'était lui. Attendez, si il est lui, il ne peut pas être je. En effet, il peut porter un t-shirt avec « Je » et être un autre. Et qu'est-ce que vous avez conclu après l'interrogatoire? Que je était bien lui. Et qu'est-ce que je vous disais? Et où est-il maintenant, d'après vous? Il m'a dit qu'il voulait se rendre à l'ouest, plus précisément au phare de l'ouest, d'autres en Bretagne. Et je crois plutôt qu'il s'est rendu au phare ouest, dans un western. Ah, peut-être bien. Merci du renseignement, en tout cas. Bon, revenons à vous. Pourquoi êtes-vous venu au commissariat? Pour nous faire perdre notre temps? Je m'en souviens plus. Bon, revenez quand vous aurez retrouvé la mémoire. On n'a pas que ça à faire, nous. Allez, oust, dehors.
Commandant, j'ai trouvé une main dans la boîte à gants d'une voiture volée. Qu'est-ce que j'en fais? Trouvez le gant qui va avec, mon vieux. C'est pas vrai, il faut vraiment tout leur dire à ceux-là. Il débute, patron, il débute. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Non, non et non, ce n'est pas ça du tout. Écoutez-moi. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Ce n'est même pas si compliqué. Pour moi, chi. On peut commencer. Les chaussettes Oui, de l'archiduchesse de l'archiduchesse. Continuez. sont-elles sèches ou archi-sèches? Archi-sèche. Dis, voulez-vous apprendre notre langue ou non? Chi. Voulez-vous apprendre de belles manières pour ne pas rester un peu dans la galaxie? Chi. Voulez-vous que nous vous appelions monsieur et non pas Urtmol 3 bis comme sur votre planète? Alors faites un effort pour apprendre notre langue. Ah, professeur Frankenstein. Bonjour, professeur. Bonjour, je suppose que vous venez vous aussi dans mon laboratoire pour prendre des cours de langue terrienne. Eh bien, Comment vous appelez-vous? X-Paul. Très bien. Vous venez de quel astéroïde, X-Paul? En fait, je sors un DVD. Ah, vous êtes mutant. Figurez-vous que j'étais tranquillement chez moi quand... Vous semblez comprendre notre langue. Oui, c'est du français. Non, du terrien. Ah, très bien. Asseyez-vous à côté de ce cyborg. Vous venez de la planète Ziblog et écoutez mes conseils. Vous savez que si vous voulez obtenir un visa pour pénétrer sur notre planète, il faut maîtriser notre langue en connaissant toute la finesse de son vocabulaire et toute la rigueur de sa grammaire. Pourquoi devons-nous apprendre notre grand-mère? La grammaire, ignorante, la grammaire. On parle correctement notre langue. Moi, je voudrais apprendre des mots de tous les jours. Ah, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vous apprends les mots. Excuse. Et par contre, si vous découvrir ces mots, vous auriez besoin de cela. C'est un dictionnaire. Ah, vous connaissez, ce serait plus facile pour vous. En fait, c'est un atlas des mots. Il définit leur étendue, leur territoire, leur végétation, leur couleur. Qu'est-ce que monsieur est venu faire sur Terre? Pour l'instant, il s'appelle Urtmol 3 bis, mais demandez-lui. Dites, monsieur Urtmol 3 bis, que voulez-vous faire sur Terre? Je veux devenir prince ou mage. Ah, c'est toujours la même réponse. Tous les cyborgs veulent la belle vie en attendant leur princesse charmante qui débarquera au vaisseau intersidéral. Mon princesse? Qu'est-ce que je vous disais? Non, moi, Paul X, je suis... On sait, vous êtes Pollux mutant. Ah, dommage. Pas exactement, je me nomme Paul X, je suis français et détective privé. Je recherche un jeune garçon qui est peut-être passé récemment dans votre laboratoire. Il porte un t-shirt où est écrit « Je ». Je est un âne. Pardon, on dit « Je suis un âne » en conjugaison. Je ne parle pas de moi, voyons. Je parle de votre ami. Si vous le retrouvez, dites-lui de faire. Dites-lui faute d'orthographe sur 57 mots et une jolie performance pour un terrien. Quel bel exemple pour nos études dans les extraterrestres. Je l'ai renvoyé de mon laboratoire. Il doit maintenant faire l'école buissonnière quelque part dans la galaxie. Merci. Je me demande vraiment si je vais le retrouver. Quant à vous, venez avec moi, on reprend nos exercices d'articulation et tentez de faire disparaître les affreux sointements. Faites venir les agents 008, OSS 118 et Jason. Ah, vous voilà. La mission que je vais vous confier est de la plus haute importance. Et je tiens à vous rappeler que vous n'aviez pas été au top lors de vos dernières missions. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous n'aviez pas réussi à désamorcer la bombe placée dans le bar du bureau du président. Chef, vous avez été venu trop tard de l'attentat. En plus, notre véhicule refusait de démarrer, sûr que nos ennemis avaient trafiqué le moteur. Et nous n'avions pas la bonne adresse. Ça suffit! Vous allez devoir montrer au monde entier que vous êtes les meilleurs agents secrets de votre génération. Bien sûr que nous sommes les meilleurs. Quelle est notre mission, chef? D'après les informations secrètes, une bombe aurait été placée dans la salle de conférence de l'ONU et devrait exploser dans 1h28 exactement. Réglons nos montres. Tu
fait une nouvelle montre? C'est le dernier modèle de chez Van Cleef, dont les aiguilles en diamant sont empoisonnées. Moi, j'ai la nouvelle Rolex avec son bracelet en platine qui lance un rayon laser assassin. Revenons à notre mission. Il faut que vous retrouviez la bombe et que vous la désamorciez. Bah, c'est une affaire de routine. C'est comme si c'était fait, patron. Vous avez bien pris votre matériel? Ah, service secret. Ce doit être ici. Pardon, messieurs, dames, pourrais-je savoir? Un espion? Vite! Déclenchez le système d'alarme. Alors, ça vient? J'ai oublié le code secret. Justement, je pense que ça commence par 42, mais j'en suis pas sûre. Et vous, chef, vous le connaissez? Bien sûr, je l'ai inscrit dans le portable qui est dans la poche de mon pantalon combat qui est pendu dans l'armoire de l'armurier. Ne craignez rien, je ne suis pas un espion, je m'appelle Paul X et... Tu dis t'appeler Paul X et tu n'es pas un espion. Allons, tu te moques de nous. Tu travailles pour quelle puissance étrangère? Mais je vous assure, je ne suis pas un espion. Attention, méfiez-vous, regardez. Il porte un chapeau caméra, j'en suis sûre. Non, c'est un chapeau tout à fait normal, tenez. Doucement, posez-le ici. Agent 008, prenez ce chapeau et regardez s'il n'est pas pourvu d'un explosif. Mais c'est dangereux, chef. Exécution. Je crois que c'est un chapeau normal, chef. Tout à fait normal, chef. Alors, que fais-tu ici si tu n'es pas Je un cherche espion? un jeune garçon avec un t-shirt sur lequel est écrit je. Je? C'est son nom de code. Non, c'est je, enfin c'est lui. Je ne comprends pas. Si c'est je, pourquoi ce serait lui? C'est donc un espion qui fait croire que c'est lui alors que c'est un autre. Non, non, pas du tout, lui, c'est je. Je est sorti par là. On dit je suis sorti par là, Jean 008. Mais vous n'êtes pas sorti puisque vous êtes là. Il veut dire que celui qui s'appelle je est sorti par là, chef. Nous l'avons vu passer tout à l'heure, il n'avait pas l'air dangereux. Où? Par là. Ou par là. Bon, maintenant que vous savez que votre ami je est sorti par là, laissez-nous travailler. Nous avons des sujets de la plus haute importance à régler. Vous avez bien pris votre matériel? Oui, chef, on y va. J'espère qu'ils vont réussir cette fois, car l'enjeu est d'importance. Et s'ils réussissent, qui c'est qui aura la plus belle décoration? C'est moi. Allô? Que se passe-t-il? Comment? Le siège de l'ONU a explosé? Mais nous devions intervenir que dans une heure? Quoi? Quelle horreur! L'heure d'été, nous avons avancé d'une heure la nuit dernière. Désolé, monsieur le directeur, je ne m'en souvenais plus. Je suis muté comme agent de la circulation. Mais, monsieur le directeur... Évidemment, la première déclinaison. Rosa. Rosa, Rosa, Rosae, Rosae, Rosa. Qu'est-ce que j'en ai vu marre de ces déclinaisons? Et moi donc? Vous devez connaître la déclinaison par cœur afin d'accéder à notre belle culture que nous envie le monde entier. Vous êtes à présent des citoyens romains. Sache, Romaine, que nous sommes gaulois et fiers de l'être. Tout à fait. Eh bien, nous allons vous civiliser de coup de force pour que vous soyez des Romains, de vrais Romains et fiers de l'être. Maintenant, vous êtes sous mes ordres et vous devez m'écouter. Voici vos agendas de centurion avec son vade-mecum. Vous remarquerez qu'à l'alinéa tertio, il y a un notagone. On dirait que je suis arrivée dans un film de Peplum en version latine. Ils auraient pu mettre sous-titres. Et toi, Covadi, pardon, je te demande où tu vas. Je recherche un garçon. Comment t'appelles-tu? Polix. Ouais, encore un kidam qui porte un pseudo pour passer incognito. Polix, mais c'est un collègue gaulois. Salut l'ami. Salut. On dit AV, c'est plus poli. Moi, c'est Avélix. Et moi, Johnny. Je suis un barbe. Veux-tu que je chante quelque chose? Ah non, Johnny, tu chanteras plus tard. Silence dans les rangs. Garde à vous. Sachez, Gaulois, que vous allez exercer l'un des plus beaux métiers du monde, centurion.
Vous voyagerez et vous verrez du pays, et vous serez fiers de mourir pour l'Empire. Ave César, Morituri, c'est dégoûtante. Qu'est-ce qu'elle dit? Silence, c'est mon dernier ultimatum. Je vous rappelle qu'au campus de l'Oppidum, il est strictement interdit d'apporter du rhum, de l'opium ou du chewing-gum. Maintenant, passons au premier exercice. Apprendre à marcher à pas de loi. Ça vous dérouillera les humérus, les cubitus ou les radius. Nous n'allons pas marcher au pas de loi, nous ne sommes pas des oiseaux de basse-cour. Nous ne serons jamais romains. Assez palabres. Assez palabré. Passons à l'action. Tiens, mets ça dans tes oreilles. Ça y est, Johnny, tu peux y aller maintenant. Tu peux chanter. Au clair de la lune, mon ami César, donne-moi ta plume pour que je devienne une star. Au clair de la lune. C'est bon, Johnny, mon ami tu peux César. arrêter maintenant. Tu l'as fait fuir. Mais pourquoi ne reconnaître-vous pas mon talent? Que veux-tu? Les Romains ne comprennent pas la subtilité de notre langue et la délicatesse de nos mélodies. Je recherche un garçon qui a disparu. Il porte un jeu écrit sur le plexus. Vous l'auriez pas vu? Il a peut-être été engagé dans l'armée romaine. Je le saurais bien à peine. Moi, je l'ai aperçu, il était caché derrière le décorum. Je n'ai pas voulu le dénoncer. Il a filé à l'entrée du centurion. Merci, je vais vous voir dans quel film elle peut se glisser maintenant. Dis, je sais que je te chante une petite chanson de ma composition sur la route du retour. Oh non, je t'en prie. Il fait beau aujourd'hui, je n'ai vraiment pas envie que le ciel nous tombe sur la tête. Pour l'instant, je suis un artiste maudit, mais vous verrez qu'un jour, je chanterai sur le podium de l'Olympia, on m'écoutera dans tous les médias et j'obtiendrai un César. Ah non, c'est trop facile. Une fois de plus, monsieur le super-héros ne veut pas faire la vaisselle. Mais chérie, tu sais bien qu'avec mes super pouvoirs, je risque de tout casser. Tu utilises tous les arguments pour éviter de me donner un coup de main à la maison. Mais qui c'est qui là repasse et reprise la tenue de super-héros de monsieur 1? C'est moi, Super Kitchenette, la bonne de monsieur le super-héros. Voyons, Chouchou, tu sais bien que j'ai une mission super importante. Je dois défendre la plaine contre les super envahisseurs. Les super envahisseurs? Ils ont bon dos les super envahisseurs. Ta fameuse mission t'évite surtout de me donner un coup de main à la maison. C'est faux, je surveille de près les envahisseurs potentiels. Ils sont partout, ils se déguisent en promeneurs, bananes et... Ah, attention, voilà justement un envahisseur qui rend halte, décline de l'identité envahisseur étranger. Tu as devant toi le grand défenseur de la civilisation occidentale. Sache qu'avec mon carrément que je peux te laseriser en un clin d'œil et je peux te glaçonner avec mes capacités frigorifiantes. Alors, qui es-tu? Je m'appelle Pollux et je... Un X-Men. Es-tu un ami ou un ennemi de notre civilisation? Ami. Bien. Quels sont tes super pouvoirs? Est-ce que vous savez faire la vaisselle, cuisiner, repasser et faire le ménage? Oui. En tant que célibataire, je suis bien obligée de faire tout ça chez moi. Ah, voilà un homme. Et même un homme super. Oui, mais ce n'est pas un super héros. Et si un super envahisseur entrait? Si un super ennemi entrait maintenant? Quel super ennemi? Si super... Le travail, par exemple. Oh, toi, ça suffit. Si Super Ouf se présentait. Je ne sais pas qui c'est. Super Ouf, c'est un fou dangereux. Avec son carbonisateur désintégradeur, il bouge sur tout ce qui bouge. Fort heureusement, je sais le maîtriser grâce à mes super pouvoirs. Salut la compagnie des bras cassés. Ah, c'est Super Ouf, justement, on parlait de toi. En bien, j'espère. Ah oui. Qu'est-ce que tu venais faire ici? Tu es en mission, Super Ouf? Je venais te rendre visite. Ah, trop aimable. Tu venais chercher quelque chose? Tout juste à la nuit, je venais chercher la bagarre. J'ai besoin de me défouler. Je vous préviens, si vous êtes venus pour casser ma vaisselle, vous aurez affaire à moi. Et à lui? Oui, Mais oui, c'est un super-héros. puisque tu es un super-héros, viens te battre. Je me souviens que la dernière fois où nous nous sommes battus tous les deux, c'était dans la cour de récréation de l'école de super-héros. Je t'avais mis un gros coup de poing sur le pif et je t'avais cassé une dent. Tu veux vraiment te battre? Oh, de toute façon, vous avez perdu d'avance car il va vous laseriser, vous glaçonner et vous démantibuler en un rien de temps. Ça m'étonnera, je la connais, c'est un peu, je ne ferai jamais ça.
Et toi, Kélarnette, qu'est-ce que tu as comme super pouvoir? Moi, je peux te botter les fesses et t'envoyer d'un seul coup dans l'hémisphère sud avec les kangourous et les wallabies. Je vais vous aider. Non, merci. C'est de la triche. Bravo, un super héros de moins. Tu as vu ce que c'est qu'un héros? C'est de la triche, j'ai même pas eu le temps d'utiliser mes super pouvoirs. Bon, maintenant, finis de jouer avec tes super pouvoirs. Tu vas te consacrer aux travaux ménagers. Encore merci, même simple héros. Oh, ce n'est rien. Je n'aime pas les grands qui s'en prennent aux plus petits. Dites, vous n'auriez pas vu un garçon avec un t-shirt sur lequel est écrit « Je ». Ah, si, encore un jeune mégalo qui se prenait pour un super héros. Je l'ai fait déguerpir à coups de balai. Vous ne sauriez pas où il aurait pu se rendre. Pas la moindre idée. Tant pis. Allez, toi, au boulot. C'est le moment de nous montrer si tu es capable de balayer sans renverser quoi que ce soit. Ça y est, je me suis débarrassée de lui. Paul X, la détective de série Z, ne me gênera plus. C'est vrai. Comme je te l'ai dit, comme il farfouillait trop de nos affaires, je l'ai appelé en me faisant passer pour un client recherchant un ami disparu. Il me dit sans se méfier et je l'ai fait disparaître. Adieu X. Adieu X. Mais ce n'est pas possible. On dirait que c'est de moi qu'il parle. Vous n'avez pas pu faire disparaître Pollux, le détective privé, puisque je suis Pollux, le véritable Pollux. Qui c'est celui-là qui vous dit que c'était un inconnu? Non, mais votre Pollux était un acteur de cinéma. Ah ça, on se trompé vite. Non, je suis le bonnet, je vous l'assure. Tenez, regardez mon papier. X Paul, en effet, il dit la vérité, mais ça. En effet, il lui ressemble. Ah, c'est bien embêtant. Je supprime un X et nous voilà avec un autre inconnu sur les deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il faut qu'il disparaisse, puisqu'il est déjà disparu. Hé, attendez, je n'ai pas envie de disparaître. Je vous disais simplement pour établir la vérité. Maintenant que l'on sait que c'est toi X le premier et que l'on a fait disparaître X le premier, je deviens intelligent. Bon, assez discuté. Adieu Paul X. Non, non, vous me trompez de question, messieurs. Ne me tuez pas, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Ne me tuez pas! Ah, c'était un cauchemar. Ouf! Dire que Paul X a bien failli disparaître définitivement. Bonjour, Paul. Allons, écoute, Marie, si tu viens me dire que ton frère est passé de l'autre côté de son écran de télévision en regardant un DVD, je tiens à te dire tout de suite que je n'irai pas le chercher. Qu'est-ce que tu racontes? Tu délires. Je ne viens pas te voir pour te demander des idioties. Ah, excuse-moi, Marie, je sors d'un rêve un peu bizarre. Mon frère vient de regarder un DVD sur les aventures de Sherlock Holmes. Et maintenant, il voudrait devenir détective privé. Il aimerait que tu lui donnes des conseils. Détective, il est fou. Dis-lui que c'est un métier dangereux, surtout s'il doit mener une enquête à Hollywood, qu'il devienne super-héros de bande dessinée, flic à la télé, Zorro des quartiers, mais surtout pas détective. Adieu. Ah, dis donc, dès qu'on te demande un service, tu t'enfuis. Si tu appelles ça de l'amitié.